j'ai envie d'aller dans une démarche qui va aller crescendo et qui va me permettre de ne pas me mettre dans une situation d'échec tout de suite. D'autant que à 30 ans, je me fixe cet objectif, 365 actions en un an, pour une bonne fois pour toutes mettre les petits gestes derrière nous. J'en avais marre d'entendre du citoyen qui pouvait se limiter à faire pipi sous la douche et à effectivement boire l'eau du robinet, alors qu'en fait, on a un pouvoir qui est bien plus complexe que ça. Et je voulais le toucher du doigt. Et en fait, c'est vrai qu'au moment de changer le monde, d'essayer de contribuer à l'émergence de ces sociétés de demain et de ce changement d'époque qui a commencé déjà, et ben, plutôt que de m'encarter, plutôt que de m'encarter dans un parti politique ou de refaire des études, je sentais bien qu'il fallait que j'expérimente dans ma chair jusqu'à quel point je pouvais aller loin dans cette transformation. Petit à petit, plus j'avance et plus je me rends compte qu'en fait, je me suis au début beaucoup limité à abandonner tout un tas de choses. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on dit il faut être écolo, on pense à arrêter la viande, arrêter l'avion, arrêter le shopping, arrêter. On dit même qu'il faudrait arrêter de faire des enfants si on voulait être des bons écolos. Et en fait, très vite, je me rends compte que je continue à être un éco-citoyen à travers seulement mon pouvoir d'achat et qu'en fait, il y a plein d'autres choses que je peux faire à travers ma casquette. On l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai plein de casquettes, mais en fait, on a toutes et tous plein de casquettes. J'avais une casquette de membre d'un foyer, donc là, il y avait plein de choses que je pouvais faire. J'avais une casquette de membre d'un quartier. Et là encore, il y avait plein de choses que je pouvais faire. Une casquette de citoyen, membre d'une ville, décideur politique à une petite échelle, d'un pays forcément, et puis aussi professionnel. Et donc en fait, petit à petit, je me rends compte que je n'ai pas qu'un pouvoir d'achat, j'ai un pouvoir d'acteur. C'était presque une question militante d'aborder cette question du bonheur sur les choses écologiques parce que souvent c'est associé à une sorte de bisounoursisme. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais donc tout d'un coup, l'écolo est naïf parce qu'il aborde la question du bonheur. Le conservateur est réaliste parce que lui, il traite des sujets de sécurité. À mon avis, parler de bonheur aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'il y a de plus radical et de plus subversif. Tout à fait. Voilà, on l'a dit ensemble. Et c'est une question essentielle. D'ailleurs, je donne comme ça ce pari à tous les étudiants qui nous regardent. Si jamais ils entendent les candidats aux élections présidentielles qui viennent le mot de bonheur, je les invite à me contacter et je leur donne 10 € tout de suite. Personne n'en parlera. Alors que c'est un sujet central de notre société et qui montre qu'on peut viser d'autres croissances. La croissance du bonheur, ça fait un formidable indicateur et je pense que là aussi, il y a plein de choses à réinventer. C'est une question qu'on s'est un peu tous posée ces derniers temps là, mais c'est en fait qu'est-ce qui vraiment nous rend heureux et se rendre compte que ce bonheur en général, ce bonheur profond, il est assez décorrélé du fait de sortir sa carte bleue. En fait, reprendre sa place parmi le vivant, c'est en fait respecter l'incarnation du vivant que nous sommes chacun et chacune. Et donc, c'est la seule personne, la seule incarnation du vivant sur laquelle on a du contrôle, c'est nous-mêmes en fait, un vrai levier. Résolument optimiste. Je dirais que je suis assez pessimiste dans l'analyse de ce qui se passe, mais dans mon action d'un optimiste offensif même, comme le dit Mathieu Baudin là encore.